Amen, amen. Amen. Soyez tous richement bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je vais faire une prière avant de commencer. Amen. Amen, Seigneur, Dieu de gloire, tu es tout puissant. Merci, Père éternel, pour ce témoignage. Merci, Père éternel, pour ta présence. Que ton esprit prenne tout le contrôle, que ma chair se taise et que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Au nom de Jésus, Père, je te prie ainsi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, je viens pour fortifier une âme. Amen. Une âme qui est dans la détresse ou une âme qui attend toujours la prophétie qu'elle attend. Que le Seigneur, vraiment, il est fidèle. Il reste fidèle à jamais. Amen. Bien-aimé, je suis la servante de Dieu Céline. Je pense que beaucoup me connaissent. Et j'ai fait ma délivrance l'année dernière à l'armée de prière et de délivrance avec mon mari, mes enfants, quand j'étais enceinte. Et je reviens à cela, bien-aimé, parce que depuis ma délivrance, je disais à mon mari, c'est bizarre, mais il y a un esprit de mort qui rôde autour, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc du coup, toujours aussi dans le service du Seigneur, toujours dans cet élan, dans ce feu. Donc je continue à servir le Seigneur. Mon fils est né Ézéchiel. Et donc du coup, toujours dans cet élan, je sens qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc je vais voir le médecin. Et donc du coup, le médecin m'annonce, après des examens, donc ça prend du temps. Et moi toujours j'ai le feu, on va servir, on va dans les délivrances, etc. Et voilà-t-il pas que j'ai eu le diagnostic d'un cancer du sein au stade 2 à mon sein droit. Donc, à cela, vraiment, j'ai eu vraiment un choc parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, je me suis dépouillée, il n'y a plus rien. Au contraire, en plus, je te sers, don de vision spirituelle, guérison, chirurgie spirituelle. Enfin, vraiment, le Seigneur me bénit avec les dons par sa grâce et il ne se repent pas, comme il dit, de ce qu'il donne. Et je dis, Seigneur, on donne tout pour te servir. Dès que tu nous dis de donner, on donne. Vraiment, on aime donner aux âmes charitables. On fait tout ce qui te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Et toujours pas de réponse. Et puis, ma foi commence à baisser. J'ai eu quelques... Comment je vais dire... je sais pas comment exprimer, mais en fait, je me suis... recentrée sur moi, donc je suis rentrée dans la coquille comme on dit, donc je suis restée à la maison à prier, je comprenais pas ce qui se passe. Et donc vous savez, bien aimé, quand on traverse des épreuves comme ça, on cherche, on dit, on comprend pas. J'ai cherché, j'ai dit, Seigneur, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc toujours on prie, ma mère elle pleure, on prie. Et donc du coup le Seigneur il continue, et donc du coup je vais voir l'oncologue et l'oncologue me dit, bon, Madame Sassili, on va changer de fusil parce qu'on a constaté sur le scan que vous avez fait que non seulement vous avez le cancer, mais vous avez aussi des métastases au niveau du foie. Alors là, c'était le comble. J'étais abattue. J'ai dit, non, là, je comprends pas. J'ai fait repentance sur repentance. J'ai tout fait. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, d'où ça venait, etc. Et donc du coup, je dis à l'oncologue, vous savez, moi je marche avec Jésus, et donc du coup, Dieu il est capable de me guérir et tout ça, parce qu'il m'a déjà parlé d'un protocole, on va faire tel protocole. Vous savez, Madame Sassili, quand vous allez faire ce protocole, ça va être compliqué, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, vous serez fatigué, vous allez vomir, limite vous allez faire la diarrhée sur vous, faire un protocole compliqué, vous allez enfin bref, les conséquences, on va dire, de séance de chimiothérapie. Ah, je suis là, je dis non, moi je marche avec Jésus et puis je proclame Jésus, je lui dis ce que Dieu il est capable de faire. Je lui ai même raconté mon témoignage en cours que oui, Dieu m'a fait mourir, j'ai été en enfer, j'ai rencontré Jésus. Vraiment, je l'ai prêché Jésus, j'ai témoigné ce que Dieu a fait pour moi, etc. Je dis, j'ai rencontré Jésus, je sais qu'il est capable de me guérir et il va me guérir. Et donc du coup, je lui ai dit, écoutez, moi j'étais dans l'intimité avec le Seigneur il m'a dit, dans mon cœur, à tes résolutions répondra le succès. J'ai dit, ah Seigneur, à mes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que je peux résoudre? Et bien vouloir dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, écoute, je vais jeûner, je me retire, je vais jeûner et je vais écouter ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu veux me dire.
Je me suis retirée, j'ai fait 21 jours de jeûne et j'ai fait 21 jours de jeûne, je n'ai rien mangé et j'ai bu que de l'eau. J'ai bu de l'eau pendant 21 jours. J'avais déjà commencé une séance de chimio et du coup je me suis retirée, j'ai dit à l'oncologue, bon, on arrête là, je me retire, je vais voir ce que Dieu me dit. Et bon, il était fâché, il m'a dit, bon, vous revenez, etc. J'ai dit, dans 3 semaines, je reviens. Donc, 3 semaines, j'ai pris rendez-vous. Je me suis retirée. Et donc, du coup, à cela, vraiment, pendant ces 21 jours, le Seigneur, vraiment, m'a donné beaucoup de révélations. Vraiment, s'est révélé à moi sur ce qui se passe. Et durant ces 21 jours, l'une des révélations qu'il m'a faites, je dormais et donc du coup j'ai été enlevée par le Saint-Esprit, j'ai été enlevée et je me vois dans le salon de ma grand-mère, j'étais assise, mais les gens ils me voyaient pas, donc moi j'étais assise dans le salon et puis il y avait une grande télé noire et tout, et là j'entends le téléphone qui sonne et j'entends la voix de ma tante qui dit à ma grand-mère, oui tu sais j'ai fait ce que tu m'as dit et puis ça n'a pas marché. Alors ma grand-mère dit, ah bon? Il dit, oui, mais voilà, j'ai lancé ça sur ces lignes, j'ai fait ça. Et donc, du coup, ça n'a pas marché. Et donc, du coup, ma grand-mère lui dit, ah bon, qu'est-ce que tu as vu? Et elle dit, oui, quand dans le spirituel, quand elle a vu, il y avait un homme qui me garde, il y avait un homme qui est venu me garder, et du coup, il n'y a plus rien, ils ne peuvent plus rien faire. Et ma grand-mère lui dit, mais il est comment cet homme? Elle dit à ma grand-mère, il a des ailes sur les côtés, là, à gauche, des ailes sur la droite, et des ailes grand blanc, et il a 2 ailes en or au-dessus du dos, des ailes en or comme ça. Et pendant qu'elle dit ça, le Seigneur me montre, en fait, c'est cet homme qui était, comme elle décrit cet homme, et ma grand-mère lui dit, cet homme qui est là, c'est un archange, et tu peux rien faire. Et donc du coup, elle dit à ma grand-mère, t'es sûre et tout, parce que le sang appelle le sang, etc. Le sang c'est plus fort et tout ça. Et du coup, ma grand-mère lui dit, écoute, reviens et puis je vais te dire, on va essayer autre chose. Et pendant qu'elle dit ça, le Saint-Esprit me ramène dans mon corps et je réveille mon mari, je lui dis, voilà ce que le Seigneur me révèle. Pourtant, j'ai eu beau à prier contre les réclamations et tout ça, tous les soirs. On fait souvent des prières de réclamation, de repentance, surtout pour nos familles, etc. Et donc du coup, j'ai pas compris parce que non seulement c'est des gens que j'aime beaucoup, enfin c'est ma famille que j'aime beaucoup et que je ne soupçonnerais jamais, vraiment c'était une révélation. Parce que j'ai dit, Seigneur, révèle-moi toutes choses qui sont cachées. Donc du coup, j'ai compris que là, le Seigneur, durant les 21 jours de jeûne, comme il l'a fait pour Daniel, il a envoyé un archange me garder, me protéger. Et donc du coup, j'ai dit, Seigneur, voilà. Je sais que tu guéris et tu as fait aussi les ouvriers, tu as fait le temple et tu as fait les ouvriers qui prennent soin du temple. Est-ce que c'est ton désir que je continue la chimio pour me guérir? Est-ce que tu veux me guérir par cette voie ou est-ce que tu veux me guérir autrement? Est-ce que tu as quelque chose à m'apprendre? Du coup, j'avais dit à l'oncologue, si quand je reviens, on fait des scans, il y a toujours quelque chose, on continue la chimio. J'ai dit au Seigneur, c'est ce que j'ai dit à l'oncologue. Donc si c'est vraiment ce que tu veux, on continue, sinon on arrête. Donc du coup, après les 21 jours, donc les 3 semaines, je suis retournée voir l'oncologue, on a fait le scan et le cancer toujours là. Et encore, ça s'est empiré. Et le médecin me dit là, Madame Sansili, va falloir faire quelque chose. Et donc du coup, j'ai dit, ok, puisque je vous ai donné une parole, et c'est la parole que j'ai donnée au Seigneur, et on verra ce qui va se passer. Et donc du coup, l'oncologue me dit ok, donc du coup, on a repris la chimio, donc on a continué la chimio, je vais dire, juillet, août, et donc tous les 3 mois, on refait une chimio, on refait un scan pour vérifier. Et donc du coup, surprise, mes bien-aimés, durant cette chimio-là, je n'ai eu pratiquement, je vous dirais même, zéro effet secondaire. J'étais je faisais du sport tous les jours, même je crois j'ai acheté, même avec mon mari on a acheté des kits à terre, je faisais des musculations et tout à la maison. J'ai enlevé mon fils Ézéchiel de la crèche parce qu'il faisait son immunité. Et donc du coup j'ai gardé mon fils tous les jours à la maison, jamais fatigué. Et mon mari me dit, mais non, il se passe quelque chose. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on fait les séances de chimio, on a aussi tout un tas de médicaments qu'on vous donne pour soutenir cette chimio, pour éviter d'avoir la diarrhée, éviter de faire ci, éviter ça, le cœur ci, etc. Et je n'ai pris 0 médicament. D'ailleurs, c'est mon mari qui a... Et d'ailleurs, c'est même mon mari qui a touché là ce week-end. Et donc, du coup, par la grâce de Dieu,
j'ai eu 0 médicament et j'ai vu la main du Seigneur sur ma vie. C'est là que j'ai dit, là, le Seigneur, il agit puissamment. Et puis quand je rencontrais de mes collègues ou j'ai rencontré des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps et je leur dis voilà, j'ai un cancer. La personne me regarde, ah bon, t'as un cancer? Tellement qu'en fait, ça ne se voyait pas du tout, comme les personnes qui font la chimio, qui sont fatiguées, qui vomissent, etc. Vraiment, le Seigneur m'a gardé, m'a préservé. Et le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations durant, en fait, ces 21 jours, au travers de sa parole. Donc, non seulement qu'on doit se sanctifier esprit, âme et corps, mais aussi ce qu'on mange aussi doit être sanctifié. On a une façon de manger aussi. On a vraiment le Seigneur, et je prie le Seigneur vraiment qu'il m'accorde la grâce une fois de plus, la prochaine fois, ou une prochaine fois vraiment pour vous donner une exhortation sur l'alimentation dans la sanctification. Et c'est très important. Amen. Esprit, âme et Amen. corps. Amen. 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 Bien-aimé, à chaque fois, normalement aussi, pendant la chimio, quand on fait la chimio, on doit avoir des injections, en fait, pour faire monter les globules blancs, pour soutenir le corps, parce qu'en fait, la chimio, elle détruit non seulement les mauvaises cellules, mais aussi les bonnes cellules. Bien-aimé, à chaque fois que je faisais ma prise de sang, mes globules blancs, ça remontait en flèche. Et c'est là aussi que j'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Amen. Amen. Et donc du coup, le Seigneur vraiment m'a exhorté, s'est révélé une vraie révélation dans ce qu'on doit manger. Le Seigneur aussi s'est révélé aussi s'est révélé à moi au travers aussi du déparasitage. Bien aussi, il faut aussi que le Seigneur m'accorde la grâce de vous exhorter vraiment sur la sanctification du corps et ce qui rentre aussi dans le corps. C'est très important. Amen. Amen. Et donc du coup, à cela, on a continué, et le Seigneur, jusqu'à combien de chimios? Le Seigneur m'a dit, tu fais 7 chimios et tu arrêtes. Ah, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai dit, ok. Donc à la 7e chimio, ça arrive, à pile poil, mais il faut savoir, avant la 7e chimio, j'ai dit à mon mari, c'est bizarre, je me sens pas bien, je vais faire du sport, parce que tous les jours, j'allais marcher, je cours, je fais la musculation, je fais de la corde à sauter. Mais avant la 7e chimio, opposition, mais je sens, je dis à mon mari, il y a quelque chose dans mon cœur, ça ne va pas. Et donc, du coup, je vais voir l'oncologue, je lui dis, il y a quelque chose dans mon cœur. Il me dit, ok, on va voir le cardiologue, on fait des échos, et on voit que mon cœur, il y a de l'eau autour du cœur. Et je dis à mon mari, c'est ça qui ne va pas. Mais toujours bien aimé, et durant cette épreuve, j'ai toujours proclamé la parole de Dieu sur ma vie. La parole de Dieu, vraiment, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée, tranchante à double tranchant. Vraiment, la parole de Dieu, elle est puissante. J'ai proclamé la parole de Dieu sur ma vie tous les jours. Mes enfants m'imposaient les mains. Mon mari m'imposait les mains. Vraiment, on a vu la gloire de Dieu durant cette épreuve. Et donc, du coup, je dis au Seigneur, non, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, j'ai été faire l'échographie. Et la dame qui m'a fait l'échographie, je rentre à la maison, je dis à mon mari, vraiment, cette dame, elle est joyeuse, vraiment, elle dégage quelque chose. Et donc, la prochaine fois, quand j'ai refait l'échographie, 3 semaines plus tard, c'était un peu après le scan, je revois cette dame, et donc du coup, elle me dit, oui, ça va pas. Je lui dis, qu'est-ce qui va pas? Donc, je lui parle, et dans le témoignage, elle me dit, vous portez le voile, pourquoi? Donc, j'explique la sanctification, j'explique aussi, il y a eu la chimio, etc. Et donc, je lui parle. Comme ça, c'est venu parce que le matin, je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, je sens que je dois donner quelque chose à quelqu'un, mais il faudrait que tu m'aides. Et je me suis vue en train de lui parler de Seigneur Jésus, et je lui témoigne de ce que Jésus a fait pour moi. Et cette dame, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais c'est ça, j'ai besoin de ça, c'est ça dont j'ai besoin. Et je lui dis, vous voulez recevoir le Seigneur Jésus? Et je lui dis, vraiment, moi, tout ce que je peux faire, c'est semer cette graine en vous. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le reste, c'est lui qui fait croître. Vraiment, c'est lui qui nous donne la repentance du cœur. Et donc, du coup, elle me dit oui. Et donc, du coup, j'ai prié pour elle. Elle a prié aussi. Et donc, du coup, heureusement, par la grâce de Dieu, on était dans une enseigne et les portes étaient fermées parce que je sentais qu'elle partait. Et donc, du coup, on a prié et elle a vraiment reçu. Elle m'a pris dans ses bras. Et cette dame-là, et j'ai compris parfois, vous savez,
Le Seigneur nous fait passer par des étapes parce qu'il veut aller chercher une brebis. Il veut aller toucher quelqu'un. Et cette brebis, certainement, elle est importante pour le Seigneur. Et il se dit, mais qui enverrai? J'ai tout le temps dit, Seigneur, envoie-moi. Mais on ne sait pas comment le Seigneur va nous envoyer. On ne sait pas par quelle épreuve le Seigneur va faire pour nous envoyer. Mais comment je vais envoyer ma servante là? Le Seigneur, il passe par des épreuves. Le Seigneur nous éprouve aussi parce que il est vrai que le Seigneur m'a vraiment béni au travers de ma vie, de mon témoignage, et vraiment je bénis encore le Seigneur tous les jours pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais au bout d'un moment, le Seigneur, il éprouve, parce que Abraham, il a été éprouvé à plusieurs reprises. Abraham, il a été béni, mais le Seigneur a éprouvé la foi d'Abraham à plusieurs reprises. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas le père de la foi, ça ne veut pas dire qu'il avait perdu la foi, mais Dieu éprouve pour voir, est-ce que tu vas tenir, est-ce que vraiment tu m'aimes, est-ce que tu m'adores, est-ce que vraiment tu tiens à moi, est-ce que tu tiens à ta vie plus qu'à moi. Et donc du coup dans cette épreuve, vraiment le Seigneur m'a aussi révélé encore beaucoup de choses dans le mariage pour ceux qui sont des femmes qui sont mariées. Vraiment le Seigneur a encore beaucoup d'exhortations à donner pour les femmes mariées, en tout cas mariées, sanctifiées. Vraiment que le Seigneur vous surabonde dans vos vies au travers de l'exhortation par la grâce de Dieu s'il nous accorde la grâce. Et c'est comme cela, bien aimé, que je passe au prochain scan au mois de septembre. Et là, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Wow. Le protocole était que chimio, mastectomie, ça veut dire on enlève tout le sein, après radiothérapie, après immunothérapie, après tous les tépis, enfin bref. Tout un protocole qui était déjà prévu. Et le Seigneur, il a, en fait, vous savez, le Seigneur nous éprouve pour voir jusqu'à où on est. On est prêt à aller avec lui. Amen. Et vraiment, le Seigneur, il a vu que durant cette épreuve, que j'ai proclamé non seulement sa parole, mais j'ai parlé de lui à l'oncologue, j'ai parlé de lui. Et vous savez, à chaque fois que j'allais en séance de chimiothérapie, je dis à l'infirmière, voilà, j'ai besoin de prier, il faut que je prie sur les poches, parce que moi, voilà. Et je priais, elle me regardait, je priais, je dis, que cette chimiothérapie soit le sang de Jésus. J'ai dit, c'est le sang de Jésus qui rentre dans mon corps, que cette chimiothérapie soit nulle et sans effet dans mon corps, zéro effet secondaire. Et donc, du coup, je proclamais encore la parole de Dieu. Et c'est vraiment, vraiment, quand on marche par la foi, je visualisais ma guérison. Je et il faut voir ce que vous voulez, parce qu'en fait, le Seigneur, il faut marcher dans l'action. Amen. Moi, je vais vous montrer la foi dans l'action. Quand on marche par la foi, il faut marcher avec action. Il faut marcher dans cette action et croire. Et parce que, vous savez, quand on prie pour quelqu'un qui est malade, qui a quelque chose au pied, j'ai déjà prié. Mais si la personne ne lâche pas sa canne et voit ce que le Seigneur a fait, on ne peut pas saisir la guérison. C'est à ce moment-là qu'on saisit la guérison par la foi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et donc, du coup, c'est à cela que vraiment le Seigneur m'a béni, a béni mon foyer. Et durant cette épreuve, bien aimée, vous savez, je travaille dans la fonction publique. Et je suis titulaire de mon compte par la grâce de Dieu. Le Seigneur n'a pas permis qu'on touche à nos finances. Ils m'ont envoyé plusieurs lettres me disant, vous gardez vos traitements, vous gardez vos indemnités, vous gardez. En fait, c'est mon travail qui m'a toujours payé. Et pendant un an, en fait, ils ont dit qu'ils vont me payer pour me soigner par la grâce de Dieu. Voilà, et c'est là que tu en vois encore, c'est la main de Dieu, parce que je dis, Seigneur, je ne travaille pas, il faut que je soutienne mon mari, il faut que je soutienne les enfants. Comment on va faire? Et c'est là, en fait, on voit aussi que c'est aussi une épreuve pour voir qu'est-ce que le Seigneur, comment ton comportement dans l'épreuve, est-ce que tu vas toujours croire en moi, est-ce que tu vas toujours me servir, est-ce que tu vas toujours marcher avec moi? Le Seigneur, il vraiment, c'est comme nous aussi, moi je regarde mes enfants quand je leur dis vous faites ça, c'est comme nous les parents, et puis on observe le comportement de nos enfants. Et bien Dieu le Père, il fait la même chose avec nous, pour savoir est-ce qu'il va te donner un talent en plus, pour savoir est-ce que tu es capable de supporter plus, parce que le Seigneur dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et au travers de cette épreuve aussi, j'ai diminué dans mon caractère, j'ai diminué dans beaucoup de choses où j'étais forte, parce que j'étais forte aussi de caractère, j'étais forte dans beaucoup de choses. Au travers, je disais, mais mon mari, des fois, il ne va pas y arriver sans moi. Et je disais ça tout le temps. Et le Seigneur, il a dit, ben, tu vas voir.
Eh ben, mon mari m'a dit, ah ben, à partir d'aujourd'hui, tu sais quoi, on fait un planning avec les garçons. J'ai fait un planning, on a des heures et tout, toi tu fais plus rien à la maison. Et je dis, mais comment je vais faire? J'ai dit, non, il m'a dit, maintenant là, c'est fini, non, tu t'arrêtes. Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, il ne va pas y arriver. Eh bien si, il y est arrivé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, même au-delà de tout ce que je pensais. Mon mari vraiment a pris soin de moi. Mon mari me massait, il me faisait les pieds, mes enfants faisaient les ongles. Et toute une famille, vraiment, c'est un ensemble. Ils ont vraiment pris soin de moi. J'ai lâché prise sur beaucoup de choses. La pression, et vraiment, je me suis sentie portée. Je me suis sentie... Ça m'a fait du bien parce que, vous savez, nous, les mamans, on pense qu'on est Wonder Woman, mais en fait, on doit vraiment lâcher prise. Lâcher prise, parce que il y a aussi, on prend soin de nous, mais il faut qu'on prenne soin de nous aussi. Amen. Voilà, et c'est très important que l'union fait la force. Et c'est pas toujours dans un seul, c'est pas qu'il y a le donner, mais il y a aussi le recevoir. Amen. Et ça, c'est très important aussi. Et du coup, j'ai lâché prise. J'ai accepté qu'on prenne soin de moi. J'ai accepté vraiment que mon mari me dise non, tu fais plus rien, et c'est moi qui fais tout. Et il m'a dit, même si je ne sais pas faire, mais je vais apprendre. Et puis il a appris par la grâce. Je suis en jaillit là. Amen. Et donc du coup, j'ai diminué encore et encore pour que Christ puisse croître en moi. Amen. Et que l'onction de guérison qu'il a déposée sur moi grandisse encore. Et le Seigneur me l'a dit et il a confirmé dans la bouche de sa servante, la servante Ruth Adassa. Vraiment, c'est ce que le Seigneur il voulait savoir aussi au travers de cette épreuve. Est-ce que je suis capable de porter encore plus pour lui? Et il faut que vraiment que le caractère, que les choses diminuent en nous pour que Christ puisse vraiment croître en nous. Vraiment, c'est ça, bien-aimé. Et j'exhorte à chacun, à toutes les âmes qui m'écoutent, à toutes les brebis du Seigneur, gardez la foi. Et la parole de Dieu dit dans Habakkuk 2, il dit... La promesse marche à son terme et elle ne mentira pas. Amen. 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 Elle marche à son terme. La prophétie, elle est déjà écrite, elle est déjà accomplie. Elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Si tu attends la guérison, elle ne mentira pas. Parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il dit, il accomplira. Il a dit que tout est accompli, tout est accompli. Reste ferme dans ta foi. Reste ferme en Jésus-Christ. Recherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Même s'il y a la tempête, même si Dieu permet, parfois tu passes par des épreuves très difficiles, ne lâche pas sa main. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vraiment, on se fortifie dans le Seigneur. Amen. Et par sa main toute puissante. Vraiment, le Seigneur, il est fidèle et il ne lâche jamais ses enfants. Amen. Il dit que s'il y a une brebis qui s'est égarée, il lève les 99 autres pour aller chercher sa brebis. Amen. Et il la ramène à la bergerie. Amen. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Amen. Tu as oublié de dire que l'apôtre ne t'a pas abandonné. Amen, amen, amen. Ah ben ouais. Elle termine par il va chercher une brebis, mais elle a oublié de dire que je l'ai soutenu pour toute cette période. Amen. Amen, le Seigneur. Amen. Et je bénis la vie de tous ceux qui m'ont soutenu dans la prière. L'apôtre, c'est vrai, m'a toujours appelé et il a toujours prié pour moi. Amen. Ma mère me se réveillait toutes les nuits jusqu'à ce que je lui annonce la nouvelle. Vraiment, elle m'a dit, je vais me lever, et vraiment la prière d'une mère. La prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Amen. Et ma mère, au travers de ma vie, elle a accepté le Seigneur. Amen. Et elle sert le Seigneur. Et aussi, je bénis le Seigneur pour la vie de mon mari, mes enfants. Et je bénis le Seigneur pour la vie de maman Dorcas aussi, qui m'a beaucoup soutenue dans la prière. Vraiment, qui m'a porté avec Maman Grâce et toutes les mamans de APD que je connais, qui ont vraiment prié pour moi.
Vraiment, et vraiment, le Seigneur, il a mis le temple, et comme je dis, il a fait aussi les ouvriers pour prendre soin du temple. Amen. Et on a besoin les uns des autres. Amen. La main a besoin de l'œil, la bouche a besoin de la tête, Amen. et le cœur a besoin des poumons pour respirer. En fait, c'est l'organe de Dieu. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, il est à la tête, et nous, on est le corps. Amen. Et le pied, il est où? Il est dans le corps. Donc on est le corps et le pied qui écrase la tête des ténèbres, qui se lève contre nous. C'est ça aussi. Le corps de Christ, c'est ça. On est le pied, on est le corps de Jésus pour écraser les ténèbres. Et c'était la promesse de Dieu quand Adam et Ève ont péché. C'était la promesse du Seigneur. Il a dit, celle-ci t'écrasera le talon, parce qu'il savait que le corps de Christ, c'est son église, c'est son épouse. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.